Bienvenue à tous dans le Flostul du mois de décembre que je ferme plutôt tôt parce qu'on est le 22 décembre. Comme vous le savez, les fêtes arrivent, vous le savez, le moment où on est très occupé. Après, après le Noël pour ceux qui le fêtent, il y a le nouvel an qui suit, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la vidéo entre deux, donc je l'ai fait maintenant. Et donc, c'est la dernière vidéo pour l'année 2024, donc je me suis dit que j'allais montrer tout ce que j'avais fait au moment où j'ai fait ma sélection. Donc on va commencer par les salles, comme d'habitude. On commence avec mon sale de janvier, le sale sourire, le sale est fait dans le groupe des défilés brodeuses, avec Colette, que je n'ai pas toucher ce mois-ci. Avec ma Colette qui attend sagement que je me décide de la reprendre pour l'avancer. Pas d'avancer, on verra l'année prochaine parce que je pense que je vais vous faire... Aujourd'hui c'est une journée où je vais tourner beaucoup de vidéos parce que après je suis occupée. Je ne sais pas quand je pourrai tourner d'autres vidéos. Donc je vous ferai aussi ce que je vais faire sélectionner pour moi commencer l'année 2025 ainsi que celle que je vais faire pour le premier en tant que toile porte-bonheur. Donc je pense vraiment la garder. Je veux dire, c'est Colette, elle est un peu spéciale pour moi. Et on va dire que j'ai déjà celle qui va faire la suite entre guillemets dans ma série Tale of Symphonia. Après, on part au mois de février. Il y a 2 salles. Toujours sur le groupe des défis des Brodeuses auxquels je participe. Je précise, il y a d'autres salles, mais moi, je vais parler que de ceux auxquels je participe. Il y a le salle thé d'oreiller avec ma thé d'oreiller de Stitch et le salle manga avec ma toile Shiro en CCD. Donc je vous laisse maintenant pouvoir avancer sur ma toile de Stitch. Et voilà le salle de février, pardon. Le salle thé d'oreiller avec ma thé d'oreiller de Stitch. Sur laquelle j'ai avancé, j'étais à la ligne 121, 122 et je suis arrivée à la ligne 141. Ouais, je sais pas, 41 si on compte, étant donné que la dernière c'est que les demi-croix. Mais pour mon plaisir, je vais la compter. Et je vous laisse pour retourner à la suite du costume pour le sale manga. Et me revoilà pour vous montrer mon avancée sur celle du sale manga. Alors celle-là, je ne sais pas si je vais la garder. Parce que quand je la prends, j'avance, voilà, je m'éclate. Mais peut-être qu'il y a d'autres toiles que j'aimerais avancer plus. Pour le moment, j'y réfléchis. Mais pour le moment, voilà. Elle est entre deux os. Après un salle auquel je participe, mais que l'étoile, je ne l'ai pas gardée. On a le salle série épique que je fais avec ma Serdaigle. Pas Serdaigle, c'est Serpentard. Que j'ai mis de côté. Après, je suis en train de chercher pour voir si j'ai écrit. C'est pas drôle. J'aurais dû un peu me préparer. Ah, j'ai rien écrit. Tout ce que j'ai écrit dedans, franchement. Je vais vous mettre sur pause, je vais regarder un peu plus
Alors j'ai retrouvé un peu ce que j'avais écrit. En mars, c'est celle série épique historique avec la Serdec. Au mois d'avril, j'ai le sel Disney avec ma toile Mulan. Au mois de mai, j'ai le sel beauté féminine avec ma toile du signe, c'est le Gémeaux normalement. Après... février... Ouais, j'écrivais tous les mois, j'écrivais tout ce qu'il y avait et je marquais ce que je proposais. Mais il y en a pour des défis des poses. Après, dans d'autres groupes, donc c'est About Maven et des croix toute l'année. Je pense qu'il manque un mot. Petite croix toute l'année, croix toute l'année. Je participe aux salles des sampleurs des maisons d'Harry Potter. Étant de Serdec, j'ai pris Serdec. L'objectif qu'ils mettent, c'est minimum 400 croix par mois. Donc c'est l'objectif auquel je reste personnellement. Là, il me manque 111 croix. Et étant donné qu'on est le 22, je me dis que jusqu'au 31, j'aurai le temps de les faire. Sauf que vous, ben là, vous voyez que avec les 111 qui me manquent. Donc j'ai avancé sur le bas, ici. Et j'ai aussi avancé en même temps sur le haut. Des croix pleines à un fil, croix pleines à 2 fils. Sur ma toile, c'est une 7.2 de chez Mondial Tissu que j'ai acheté directement au magasin là où à côté de là où j'habite. Moi, c'est 30 minutes de là où j'habite. Et je pense de plus en plus, par exemple quand lui sera fini, de faire un autre, les faire les uns à côté des autres. Pour moi, je me dis après, il va faire comme je fais avec plein d'autres trucs. Plein d'autres trucs maintenant, du moins que j'ai en idée, c'est de mettre sur des vêtements. Après, autre groupe, autre salle. Faut que j'aille la chercher le bout. Alors, petite toile, du moins petite, 50 x 70, ma ligne à travers le temps, qui n'avance pas. Pour être mis de côté, le pauvre a été vraiment mis de côté. Non, j'ai pas l'impression. J'avance pas dessus et c'est très embêtant pour moi. J'aimerais vraiment travailler plus, me mettre plus dessus. Aussi bien que sur le surfilage que sur la toile. Pour les salles, c'est tout ce qu'on avait. Celle-ci reste. Et elle restera jusqu'à temps qu'elle sera terminée. Pour les salles, j'ai tout présenté. On va commencer par celle que j'ai touchée en dernière. Que j'ai touchée littéralement hier. C'est ma Mulan en 9 CT. Je prends mon temps dessus. J'ai juste avancé un peu sur le jaune. Tout petit peu. J'ai fini mon fil. Je crois que j'ai fait un fil, c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'ai fait en fait. Je l'ai pris, j'ai fini le soir et puis voilà. Le de fil plié en deux marche plutôt bien. Mais je ne sais pas si je me sens à l'aise avec les croix que ça fait énorme. Mais c'est pas grave. Je vais continuer comme ça. Et voilà pour l'image aussi. Et pour le fond, pour l'instant, je toujours pas d'idée, mais je pars plus sur l'idée de pas le faire pour le moment. Et en fait, celle-là, je la garde, je vais la garder
entre guillemets à côté de mon lit pour moi la faire le soir. À la surprise de tous, j'ai avancé sur cette toile qui... je n'arrête pas de dire oui, j'avance pas, je l'adore, je veux pas avancer, je veux pas la finir. J'ai avancé. Mon chat est quasiment... Mais je peux dire qu'il est quasiment fini parce que il a pas d'oreille, il lui manque un petit morceau de patte. Parce que ça c'est une pelote. C'est le fil d'une pelote qui vient sur lui. Et j'ai commencé un peu à faire le meuble sur lequel il est installé tranquillement. Mais il avance. Et ça c'est beau. Et j'aime bien, c'est vraiment fun à le faire et je m'amuse beaucoup en le faisant. Et de l'autre côté je me dis non, ne le finis pas trop vite. Mais bon, comme vous le savez, j'ai une file d'attente de chats qui m'attendent. Donc même si je le finis, j'aurai toujours un magnifique petit chat qui m'attend pour moi le faire après. Sauf que là, les deux d'après sont en point compté et non pas en estampé comparé à celui-là. Vu que c'est mon chat un peu steampunk qui est le chat en encre, un peu en encre de Chine que j'avais montré lors du dernier unboxing que j'ai fait en partenariat avec VIP Caustic. Alors, pioche de chou, c'est ça la suite. Bon, celle-là, malheureusement, je vais la mettre de côté. Depuis que j'ai fait mon tri, vous l'avez très peu vu. Parce que je l'ai pas avancé. Tout simplement, ce pauvre hérisson attend que je bouge mes fesses pour le faire et rien ne se fait. Ah si, il y a une décision de prise, je fais le fond, ce qui va me prendre encore plus de temps pour le faire alors que j'avance déjà pas dessus. Comme vous pouvez le voir, et je pense que vous l'avez vu dans une flossu il y a quelques mois. Voilà, le fond a commencé à être fait. Mais lui, je le mettrai de côté, je verrai plus tard pour le faire. Mais là, franchement, il ne me tente pas. Donc ça sert à rien de forcer. Alors que bon, je sais très bien que je vais pas le faire quoi. Et hop, au suivant. Alors celle-ci va rester. J'ai dû faire 2-3 fils, pas plus. C'est le signe astrologique du poisson. Pour l'instant, je fais le fond avance doucement. Mais comme vous pouvez voir dans mes postures, je fais beaucoup de fond. Donc je pense peut-être m'autoriser un peu à aller sur la sorcière pour me motiver un peu plus à finir mon fond plus rapidement. Et on verra comment ça marchera. Seul l'avenir nous le dira. Hop, à la suite. Bon, j'en ai pris 2, on va en reposer. Ma Chiron, c'était... je vous avais dit que peut-être elle partirait et je me suis dit pour un mois, autant la garder étant donné que pour janvier, j'avais prévu, je voulais changer d'eau. Donc à partir du mois de janvier, elle sera rangée et ce sera Mulan qui ressortira. Un peu quand même parce que comme sur les autres, je fais le fond, je fais du fond noir comme je fais sur ma Stitch, comme sur celle-là. Après ça va, vu que j'ai un peu limité, je fais moins de fond noir. Mais j'avoue que j'ai un peu envie d'avancer sur la Mulan. Bon après je l'ai bien avancé, hein, je vais pas mentir. Mais j'ai envie d'avancer sur la Mulan, donc je vais la poser pendant quelques temps, reprendre la Mulan. Et quand j'en ai marre de Mulan, et ben je reprendrai celle-là. Après sur celle-là, je m'autorise aussi bien à faire le personnage que le fond. C'est moi que jusqu'à maintenant qui me suis dit oui, fais le fond, fais le fond.
Alors que, comme vous l'avez vu, quand je l'avais commencé la première fois, j'ai commencé par le personnage. Ma Pikachu qui avance. Alors, non, j'ai fini son oreille. Donc maintenant Pikachu peut tout entendre, il a 2 oreilles. Et j'ai avancé aussi sur le 03 qui est ici. Plutôt une bonne progression dessus, je suis plutôt contente de la progression que j'ai fait dessus, j'ai bien travaillé dessus. J'en suis hyper contente et c'est vrai que les 2 principaux du mois en fait ça a été mes petits chats sur la machine à coudre, donc même si je suis en train de faire des passes sur la machine à coudre, et mon Pikachu juste là qui aussi a bien avancé. Donc je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Alors, il me reste qui? Bon. Donc, étant donné que je n'ai pas d'autres toiles, j'allais oublier une autre toile. Ma Evoli, que je n'ai pas touché, qui n'a pas lancé, mais ce n'est pas grave. Ça arrive. Elle avancera à un autre moment. Hop. Donc là, je vais vous laisser de l'autre côté pour voir mes avancées sur mes toiles que j'ai en cours par là. Sachant que maintenant, j'ai aussi ma toile Pikachu avec la première génération que je laisse de l'autre côté. Comme ça, c'est ici, j'ai le sampler Sardag. De l'autre côté, j'ai mon Pokémon. Et donc, je vous retrouve après pour un petit dernier mot. A tout de suite. J'ai aussi fait une petite avancée sur ma toile tigre blanc. Oui, en toute petite, j'ai fait un petit peu, je crois que j'ai fait 1 ou 2 films dessus. Et je pense que ça se voit pas beaucoup étant donné que c'est on voit même pas en fait, c'est du blanc. Ouais, c'est le 762 je pense, je sais plus, mais il est très pâle donc malheureusement il se voit pas, même quand je montre l'arrière de la toile. Donc il faudra juste me croire pour celui-là malheureusement. Après j'ai la toile Son Goku, je ne sais pas si j'ai avancé dessus. Je suppose que j'ai fait le orange foncé peut-être. Ah bah non, à voir, j'ai laissé un fil traîner. Peut-être que c'était celui de la dernière fois. Bon, je sais pas du tout. Toile suivante, donc c'est ma toile avec les que j'ai acheté chez Noz avec un petit ours. J'ai avancé sur le ciel, donc le bleu. Et en fait, on peut voir au coin, c'est le début de l'oreille qui se forme. Et je pense que mon ours va avoir une petite oreille assez rectangulaire. Mais bon, on verra bien ça quand j'avancerai. Et voici ma toile Evoli et compagnie, ou Evoli et ses évolutions. Donc j'ai continué comme je fais, un fil sur Aquali, un fil dans le fond. J'avoue que là, si on compte, je crois que j'ai fait plus de fils dans le fond que sur Aquali. Parce que j'étais pas très motivée à faire Aquali. Mais bon, l'objectif c'est quand même d'essayer d'avancer. Et en fait, ça me perturbe tellement d'avoir du bleu, du jaune, du violet et du vert sur Aquali. Donc je vous retrouve pour parler un petit peu d'achat. Alors, il y aura principalement ceci. Ça se trouve à Action. J'ai vu beaucoup de personnes sur sa vie pour suivre un patron. J'ai pas d'exemple de patron sur moi. Est-ce que ça peut marcher que j'ai oublié de vous présenter, mais j'avance pas dessus. Par exemple, hop, poursuivre sur la ligne. En fait, où vous êtes. Je trouve ça vachement intelligent. En plus, ça se glisse plutôt facilement quand on suit des patrons papier.
non plus vraiment si c'est une longue zone. Hop. Et je trouve que c'était... J'avais vu l'idée sur internet, je ne sais pas c'est qui malheureusement. Parce que j'ai cherché dans mes favoris un peu partout et je n'ai pas retrouvé. Donc si vous savez c'est qui a eu cette idée, n'hésitez pas à le dire. Comme ça je pourrais la mentionner, ce qui est logique, c'est cette personne qui a eu cette idée. Et ça vient de chez Action, ça devait être 7 € environ. Normalement c'est utilisé comme ça. Voilà. Accessoire magnétique pour poche à 4 mâchoires pour mon pochoir. Et pour ceux qui voulaient voir, voilà. Et j'ai aussi acheté sur AliExpress la collection, les 427 de DMC. Pour moi justement, bon alors vous savez, je fais un tout petit peu de points comptés. J'en ai acheté beaucoup, mais j'en fais pas assez par rapport à quand j'ai acheté. J'ai quelques toiles et donc je me dis qu'il serait temps de trouver un juste milieu. Pas tout de suite, parce que il faut déjà que je bobine tout ça, que je les mette dans mon meuble. Et après, il sera temps pour moi de faire un tout petit peu plus de points comptés. Mais pas beaucoup parce que j'aimerais plutôt commencer par des petits projets en points comptés. Et après, justement, continuer point compté, point estampé. Parce que j'aime les deux. Les deux sont pratiques dans leur propre façon. J'ai une petite préférence pour le point compté pour une simple et bonne raison. C'est le choix de la taille. J'adore le 14 et le 16 CT. Le 18, je m'y habitue bien, j'aime bien. Mais j'adore le 16 CT. Le 11 CT un peu... J'aime bien, mais je pouvais le faire en deux fils, ce qui fait qu'on voit la toile à travers. Et je sais pas si ça posera problème quand je nettoierai mes toiles. Mais je ne pense pas, franchement. Mais j'avoue que le 14 CT et le 16 CT, c'est vers là où mon cœur penche, on va dire. Et en choix, en fait, sur les sites, on est très limité. On n'a pas autant de choix qu'en CT. Et j'adore les Pokémon, j'adore les chats. J'ai plein de petits projets que j'aimerais faire. Et je trouve que sur Etsy, j'ai un choix phénoménal de patrons. Il y a même des toiles assez originales. J'en ai une que j'ai toujours pas utilisée. Parce que j'ai un peu peur de comment l'utiliser parce que je ne peux pas la laver et moi j'ai besoin de la grille encore. Donc je ne vais pas m'en servir pour le moment. Et donc ce qui fait que j'ai envie de me mettre un peu plus au point de compter par rapport à la quantité de choix que j'ai. Mais je ferai, je pense, pendant encore très très longtemps du point estampé car j'ai un rendez-vous en salle d'entente, dans le bus, dans le train, en voiture. C'est tellement plus pratique du point de croix estampé que du point de croix compté. Donc je resterai un peu sur... Il y aura toujours de l'estampé dans ma vie. Et avec tout ce que j'ai, je vais me dire, j'ai de quoi m'occuper. Donc en fait, 2025 s'annonce un petit peu plus, avec peut-être un peu plus de projets en point compté, mais toujours de l'estampé. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous de très bonnes petites croix, une bonne journée, une bonne soirée, selon quand vous regardez la vidéo. Au revoir, c'était Yuki.